Et salut à tous, alors petite vidéo, longue vidéo, pour le coup un documentaire sur Elon Musk, en 3 parties, donc ça va être long ce petit documentaire. Et écoutez, on va commenter ça, on va mettre en légèrement accéléré pour que ça passe un peu plus vite. Je ferai pause si j'ai des choses à dire, etc. Peut-être que ça va parler de F1 avec ceux qui viennent sur Twitch, on verra, mais je ferai pause le cas échéant pour que vous ratiez rien. C'est parti. Ma première Salut à impression, toi. c'était qu'il était très gentil. Il Salut avait l'air à assez vous. timide. Il est très gentil, Elon. Il est aussi gentil Il Corner. m'a dit, puis-je poser ma main sur votre genou? J'ai répondu, oui, allez-y. C'était plutôt gentil de sa part de demander. Comportement inapproprié, Elon. Plainte. Il m'a dit, je ne fais pas ça d'habitude, mais j'aimerais vous revoir demain. Peut-on se voir pour le petit déjeuner? On a pris le petit déjeuner ensemble et à la fin, il m'a dit, vous voulez bien déjeuner avec moi? Alors, on a déjeuné ensemble. Et puis il m'a dit, on dîne ensemble? Et je me souviens qu'un soir, il m'a dit, ça vous dirait de venir dans ma chambre et de regarder des vidéos de fusées? Ah ouais, Elon, ok. Je me suis dit, ouais, d'accord, pourquoi pas? Et on est allé dans sa chambre d'hôtel et il m'a vraiment montré des vidéos de fusées. Est-ce qu'il a montré sa fusée à lui aussi? Comme Horner. Elon Musk est l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Mais il affirme qu'il n'a même pas de maison. Oh putain, Trump. Il lui suffit de tapoter sur son téléphone pour que les marchés s'envolent ou s'effondrent. CEO Elon Musk creating chaos with a single tweet. It's bizarre, shook confidence. Il crée une puce qui pourra être insérée dans nos cerveaux. C'est ça, exactement. Quel scandale quand même. Il est en train de construire des fusées qui pourront emmener une centaine de personnes sur Mars. Son pouvoir et sa fortune ne cessent de croître. Putain, toutes les Tesla dans l'air. Mais c'est autant que lui de changer le monde. Why would you want to talk to me? Because you are the dude, my friend. You are the queen. Quitte à choisir, je préférais Musk président que Trump. Ils ne peuvent même pas faire. C'est incroyable. Vous êtes la mère d'Elon? Oui. Et sa plus grande fan? Oui. Il est vraiment dangereux. Complètement. Totalement irresponsable. Ce n'est pas si amusant que ce que vous croyez d'être moi. Je ne suis pas sûr de vouloir être moi. Ça paraît un peu bizarre de confier tout ça à une entreprise privée, mais j'imagine qu'il faut savoir vivre avec son temps. Instable, Je irréfléchi. suis simplement moi. Ça promet. D'accord. Ça, c'est sa mère, du Tout coup. va bien. Oui. Merci. J'étais l'intello scientifique au lycée. Je n'avais pas beaucoup de rendez-vous. J'ignore si les hommes, enfin les garçons, avaient peur de moi, mais je n'avais pas beaucoup de rendez-vous. Je refusais de sortir avec un garçon s'il n'était pas aussi bon que moi en maths et en sciences. Et Oh là aucun là. ne l'était. Mon ex-mari, oui, il était meilleur que moi en maths et en sciences. Et même si je déteste l'admettre, ça a sûrement aidé Elon à devenir un génie. Elle se prend pas pour une merde, la mère. Putain, la vache. Un de mes collègues était consultant pour Zip2, la première start-up d'Elon. Elon était contrarié que cet ingénieur qui travaillait pour lui ne connaisse pas bien la technologie. Alors il l'a viré. J'y suis allé le lendemain matin. Il m'a directement demandé si je m'y connaissais. Je lui ai répondu oui, c'est comme ça que ça marche. Et il m'a dit super, t'es embauché. Ce type fonctionne vraiment bizarrement. This is KRX. You're waking up to another beautiful day in San Jose. Au moment de la création d'Internet, Zip2 était une entreprise cool. Avec Elon, on était assis face à face. C'était un vrai laboratoire. Ils étaient encore en train d'inventer le produit tout en l'utilisant. Zip2, a California company that provides online access to information about cities around the country, from where to eat to how to get around. You imagine the possibilities, but The company's founder Je savais pas qu'il avait créé ce truc aussi. started this company. 23. Je me
souviens qu'à notre première rencontre, il m'a montré ce qu'il avait fait. C'était une sorte de page jaune en ligne avec des cartes et des directions. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit « C'est génial, hein ?» J'ai dit « Oui, c'est vraiment génial. » Je le regardais fixement, il me regardait fixement et je me suis demandé si ce n'était pas un entretien piège pour voir ce que je valais vraiment. Il évalue les gens, en quelque sorte. Et j'ai remarqué qu'il a tendance à les fixer, ce qui peut être très intimidant. Et ensuite, j'ai rencontré Kimball, son frère. Kimball était beaucoup plus sympathique. 1995. Les frères Elon et Kimball sont des entrepreneurs en herbe qui tentent de créer l'une des milliers de start-up de la ruée vers l'or technologique de la Silicon Valley. Obligés de vivre dans leur bureau avec plus de 100 000 $ de dette étudiante, ils commencent à chercher des personnes qui croient suffisamment en eux pour financer leur entreprise. Combien d'argent avez-vous investi? Dans les entreprises d'Elon? Oh, je ne sais pas, je dirais de l'ordre de 100 millions de dollars. Oui, dans les 100 millions de dollars, en gros. Eh ben. La première fois que j'ai rencontré Elon, il présentait Zip 2. Je m'en souviens très bien. Kimball et lui étaient relativement nouveaux dans la Silicon Valley. Mais pendant son voyage de noces, Elon est évincé du poste de PDG. Il conserve ses actions, mais n'a plus aucun rôle décisionnaire dans l'entreprise. Ça laisse des marques. On se sent trahi. Adolescent, Elon n'avait pas beaucoup d'amis, mais il passait ses nuits à lire. J'avais du mal à le réveiller le matin. Il lisait beaucoup de science-fiction. Il lisait toute la nuit jusqu'à ce qu'il me voie me lever, puis il se couchait. Je devais l'habiller alors qu'il était à moitié endormi et l'emmener à l'école. Quels sont les problèmes qui risquent d'affecter le futur de l'humanité? Le plus gros problème sur Terre, c'est l'énergie durable. L'autre étant l'extension de la vie au-delà de la Terre. Rendre la vie multiplanétaire. Les humains ont besoin d'aventure, de conquérir de nouveaux territoires. La raison à cela, c'est surtout d'être anéanti par une frappe d'astéroïdes, des épidémies, ou encore une nucléaire. Si cela devait se produire, le fait d'emmener des humains sur plusieurs planètes est une grande police d'assurance. Au début des années 2000, j'allais régulièrement aux réunions de la Mars Society. Le sujet qui revenait le plus souvent, c'était le désir d'organiser une collecte de fonds. Le cinéaste James Cameron était lui-même dingue de Mars. Il avait envisagé de réaliser un film sur Mars. Quelqu'un a eu l'idée de se servir de James Cameron pour attirer du monde. On a envoyé toutes les invitations. Et je dois admettre que ça n'a pas bien marché. On a reçu une réponse d'un certain Elon Musk. Personne n'en avait jamais entendu parler. Il a payé 5 000 $ pour le repas et pour être assis aux côtés de James Cameron. Il m'a pris à part et m'a dit « J'ai un projet pour lequel j'ai besoin d'aide. » Il voulait emporter une serre miniature à la surface de Mars pour y observer les plantes pousser. En toute honnêteté, je trouvais que c'était follement ambitieux, mais vraiment bien pensé. Il voulait éveiller les consciences. Sa philosophie, c'était que les grandes choses n'arrivent pas toutes seules. Après avoir remporté la course à l'espace, les projets de la NASA ralentissent. Pendant ce temps, d'autres nations développent leurs propres fusées, lancent des satellites et alimentent la Station spatiale internationale. En planifiant un voyage sur Mars, Elon Musk pense qu'il peut également tirer parti des opportunités commerciales qui s'ouvrent dans l'espace, remettant ainsi les États-Unis dans la partie. On pouvait mettre les satellites en orbite grâce à des fusées russes, des fusées chinoises, des fusées européennes, des fusées indiennes. Personne n'utilisait de fusées américaines. Aucune entreprise américaine n'en utilisait non plus. Il fallait donc partir à l'étranger. Il n'y avait rien de compétitif aux États-Unis. Si Elon veut aller dans l'espace, il va devoir convaincre d'anciens ingénieurs de la NASA de l'aider. Quand Elon a commencé à me parler de son but de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, vous couperez sans doute ça, mais voilà ce que j'ai pensé au tout départ. Alors,
Je vais essayer de le dire de manière décente. Je n'avais pas bien saisi son nom, je croyais qu'il avait dit Elon Musk. Et je n'avais aucune idée de ce qu'était PayPal, j'avais juste trouvé que c'était un nom rigolo. Il disait qu'il cherchait une fusée russe pour faire une expérience sur Mars. Et on lui avait dit que je pouvais l'aider dans son projet. Elon, Jim et un autre ingénieur, Mike Griffin, s'envolent pour la Russie pour y acheter des fusées moins chères. Le lanceur standard Delta coûtait entre 80 et 100 millions de dollars. On trouvait des fusées de taille similaire pour 2 millions en Russie. On est arrivé dans un complexe militaire, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des barbelés en haut des murs d'enceinte et des gardes armés. On est arrivé sur les lieux de la réunion avec le concepteur en chef. Comme il est coutume en Europe, on n'a pas commencé les négociations tout de suite. On a bu de la vodka, et ensuite on a porté un toast aux Russes, aux Américains, à Elon, à Internet. Elon a ensuite commencé à parler au concepteur en chef de son idée d'espèce multiplanétaire. Elon a alors à peine 30 ans. Ils ne savent pas du tout qui il est. Il a l'air d'un type qu'on a ramassé dans la rue. Ils ont pris ça comme un manque de respect. Le concepteur en chef était très en colère. Il a coupé Elon au milieu de sa phrase et s'est mis à lui crier dessus en russe. C'est une machine de guerre. C'est un joujou pour des gamins de la Silicon Valley. On s'en fiche d'Internet. Ici, tout est question de vie ou de mort. Puis il a craché sur les chaussures d'Elon et sur les miennes. Elon s'est tourné vers moi en me disant « Je crois qu'il a craché sur nos chaussures ». J'ai dit « Oui ». Après cette mésaventure, on a repris l'avion en direction de New York. Avec Mike, on s'est assis, on a commandé de whisky et on a bu un coup. On regardait Elon qui était assis 1 ou 2 rangs devant nous. Il était sur son ordinateur et il travaillait avec beaucoup d'applications. Mike m'a donné un coup de coude en me disant « Punaise, mais qu'est-ce qu'il mijote encore d'arrêter ce savant fou ?» Elon s'est alors retourné, il nous a regardés. C'est une des rares fois où il nous a regardés directement dans les yeux. Il a dit « Allez vous faire foutre tous les deux. Je pense qu'on peut construire cette fusée nous-mêmes. » Il a ajouté « J'ai fait une feuille de calcul. » On y a jeté un œil, c'était remarquable. Il a ajouté « On va construire ça une fois rentré. » Et Mike et moi, on a juste dit « D'accord. » Avec un autre gars, John Day, on voulait construire la plus grande fusée amateur. On l'appelait la grosse fusée flippante, ou GFF. Un jour, John m'a dit, écoute, il y a ce millionnaire d'Internet qui veut venir voir notre projet GFF. Tu veux bien qu'il passe 10 minutes? Et j'ai répondu, oui, bien sûr, je suis d'accord. Il était très intéressé parce qu'il a immédiatement commencé à poser des questions très précises du genre « Qu'est-ce que vous avez là ?» en pointant le moteur avec une poussée de 6 tonnes. Il était là, c'est un gros moteur. J'ai répondu « Le plus gros moteur amateur ». Il m'a demandé si j'avais déjà travaillé sur un moteur plus gros. J'ai dit oui, sur un moteur d'une poussée de 300 tonnes chez TRW. Il m'a demandé si je pouvais en construire un. Il nous a dit à 2-3 autres gars et à moi « Si vous êtes partant, on peut monter une entreprise ». J'ai dit que j'étais partant. J'ai donc été le premier à signer. C'est comme ça que je suis devenu le premier employé de SpaceX. Je me souviens avoir envoyé un mail à Elon en lui disant « Alors c'est quoi la suite? Une entreprise de fusée? Vas-y, je suis partant. » Dites votre nom, appelez-le et dites-moi ce que vous faites. Elon Musk, E-L-O-N-M-U-S-K, président directeur général de Space Exploration Technologies ou SpaceX. Impossible de trouver d'autres professionnels du secteur. Les amis du milieu disaient « Jamais je bosserai pour cette boîte, c'est voué à l'échec. » Je pense qu'on ne peut pas tout apprendre en regardant dans un télescope et qu'il faut aller sur place pour trouver certaines réponses. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à un rassemblement d'amateurs de fusées. Et plus tard, il est venu chez moi. J'ai donc envoyé toute ma famille au cinéma, voir un film. On a parlé un long moment. On a parlé plus de 2 heures. Et quand ils sont revenus, il était toujours là. Je pense que c'est assez intelligent de faire ça, d'aller voir quelqu'un dans sa maison. Ouais, on a une image beaucoup plus complète des gens quand on voit comment ils vivent. eBay is shelling out $1.5 billion for PayPal, popular system used by web surfers to pay their bills. The deal joins... Un mois après la création de SpaceX, le rachat de PayPal rapporte 250 millions de dollars à Elon Musk. Elon dit immédiatement à son groupe d'ingénieurs qu'ils ont un peu plus d'1 an pour devenir la première entreprise privée à construire une fusée capable d'aller en orbite. SpaceX s'installe à Kwajalein, une petite île de l'océan Pacifique. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Il fallait littéralement tout construire. C'était une logistique de dingue. J'essayais d'obtenir de l'oxygène liquide sous les tropiques relevés de l'exploit. C'était humide, mon corps n'était pas vraiment fait pour ça. Il fallait travailler, et travailler, et travailler encore.
On avait un calendrier à tenir. C'était l'enfer. Kwajalein était la seule solution pour nous à l'époque. Mais ce n'était finalement pas l'endroit idéal. Le jour du lancement de Falcon, Elon était stressé par la quantité d'argent qu'il était en train de dépenser. Step 170, LCR, initiate auto sequence start at T-minus 60 seconds. On est impatient d'être au centre de lancement et un jour on se rend compte qu'on est dans une salle de contrôle, sur le point de le faire. Elon était tellement stressé, comme nous tous. Ce compte à rebours avec les dernières secondes, c'est tellement angoissant. Faites que ça marche et qu'elle décolle. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Frank. It's the RC on the countdown net. Falcon 1 is airborne at this time. Elle n'a fonctionné que pendant 28 secondes. Et puis le moteur s'est éteint. Elon était vraiment très déçu. And just moments ago, the Falcon 1 rocketed towards space off a small island in the Pacific, but just moments after takeoff, the rocket failed. Furieux de cet échec, Elon en veut alors à Jeremy Holman, l'un des jeunes ingénieurs qui a conçu la fusée. Devant la presse, Elon a dit que l'ingénieur et le technicien avaient merdé. Il s'avère que ce n'était pas réellement leur faute. C'était surtout la mienne, car j'avais choisi des écrous B en aluminium. Un rapport post-incident révèle que les embruns marins ont causé la corrosion des composants en aluminium. Mais Elon refuse de revenir sur ses paroles. Elon n'a pas voulu se rétracter devant la presse. Ça n'a pas du tout plu à Jeremy. Je suis allé voir Elon pour lui parler de tout ça, et il m'a dit « Ici, il n'y a pas de marche arrière. Il faut aller de l'avant. » Il a fini par quitter l'entreprise. On a donc eu d'intenses réunions où on s'est dit qu'il ne fallait pas échouer à nouveau. Elon a commencé à travailler avec nous pour optimiser la fusée et éviter un autre échec. Il était très fort techniquement, même s'il venait d'apprendre le fonctionnement des fusées. Et j'ai remarqué que si les gens étaient négatifs, ils n'étaient pas à la réunion suivante. Il disait, une entreprise, c'est tout un tas de vecteurs. Chaque personne est un vecteur, et ils doivent tout aller dans la direction souhaitée. L'administration, la politique de l'entreprise et le service juridique, ce sont tous des vecteurs aléatoires. Pour lui, il s'agissait de toujours faire en sorte que tous les vecteurs, que tous les employés pointent dans la bonne direction, à savoir vers l'avant. L'ambition d'Elon pour SpaceX trouve racine dans son histoire familiale. Plus particulièrement avec son grand-père, Joshua Haldeman. Mon père avait un tempérament d'aventurier. Un jour qu'il conduisait le long de la route dans le Saskatchewan, des uniformes gris organisaient des... Je ne voulais pas qu'on me réduise en bouillie. Alors, j'ai démissionné. Elon a décidé de me confier les rênes. Lors de l'entretien, j'ai dit à Elon, « Regardez mon prénom, ça s'écrit Z-E-E-V. Zéro émission électrique véhicule. C'est forcément le destin. » Non mais c'est quoi ce prénom là? Ziv. Si la voiture n'était pas mise sur le marché, il n'y aurait plus d'entreprise. Donc je suis devenu une sorte d'agent du changement. J'ai réuni tous les cadres dirigeants, j'ai décidé qu'ils n'étaient plus utiles et je les ai licenciés. Confronté à la ruine financière, comme son grand-père avant lui, Elon adopte la même approche pour accroître l'efficacité de la main-d'œuvre. Pour travailler chez Tesla, il faut être un peu fou. Il faut vraiment être davantage dévoué à sa mission qu'à son développement personnel. Entre Elon et moi, il était entendu que j'étais là pour la mission, tout comme lui. Une entreprise est un groupe de personnes qui se sont réunies pour créer un produit ou un service.
Les efforts que les gens déploient aboutissent-ils à un meilleur produit ou service? Si ce n'est pas le cas, il faut arrêter. Elon peut être très autoritaire. Je l'ai vu virer des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Il ne vous demandait rien. Il ne vous demandait pas de travailler plus que lui, mais j'essayais d'être à la hauteur à chaque fois. Je croulais sous le travail, et ce, tous les jours, pendant des années et des années. C'était comme ça que ça fonctionnait. Je m'en veux d'avoir perdu ces belles années avec ma fille. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps avec ma famille. J'ignore comment Elon fait. Il continue d'avancer coûte que coûte. C'est incroyable la quantité d'énergie que cet homme possède. Je ne sais pas comment il fait pour réussir à supporter la pression de devoir constamment gérer tout ça. Je trouvais que je n'avais plus d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, et j'avais besoin de faire une pause. Je me souviens m'être entretenue avec lui et lui avoir dit que mon fils de 3 ans m'appelait papa et que j'avais besoin de faire une pause. Travaillez dur, constamment. Si quelqu'un d'autre travaille 50 heures et vous 100 heures, vous ferez 2 fois plus de choses en un an que l'autre personne. Il essayait d'éviter la faillite. Chaque jour, Elon rentrait à la maison et disait « Demain, c'est fini ». Il était ridiculisé dans la presse. Des choses horribles étaient dites. Il y avait le Tesla Death Watch à l'époque. C'était un site internet qui comptait les jours jusqu'à ce que Tesla disparaisse. Il avait des terreurs nocturnes au milieu de la nuit. Je dormais profondément et soudain il se mettait à crier dans son sommeil. Il essayait de grimper comme pour essayer d'échapper à quelque chose. Toutes les ressources disponibles devaient être injectées dans les projets, dans les entreprises. Il m'avait donné une porte de sortie. Il m'avait dit « Là, ça va être la phase la plus difficile et tu n'as pas à rester pour ça ». Avec l'échec simultané de toutes ces entreprises, il disait que c'était comme mâcher du verre en regardant l'abîme. Les fusées explosent. Et les soucis s'accumulent. The American people are concerned about the situation in our financial markets and our economy, and I share their concerns. C'est la crise financière. Is your job safe? Can our next president do anything to turn this economy around? L'économie s'écroule. Les principales compagnies automobiles américaines font faillite. Ce n'est pas le bon moment pour essayer de financer une entreprise automobile qui n'est pas encore rentable. Comprenez bien que lorsqu'on dispose d'une nouvelle technologie, il faut du temps pour optimiser cette technologie. Elon et moi étions au milieu d'une levée de fonds de 100 millions de dollars. On se démenait pour garder la tête hors de l'eau, et bam, on nous donnait un autre coup sur la tête. Et là, ça ne fait qu'empirer. Toute cette négativité, ce n'est pas bon du tout. La peur, l'incertitude et le doute. Parfois, quand une entreprise oscille entre la certitude économique et le rêve, l'humeur des investisseurs peut faire la différence. Ça peut se retourner contre vous. Le plus grand investisseur de l'entreprise est devenu hostile. Il était réticent à signer des documents légaux. C'est devenu de plus en plus difficile, surtout que l'entreprise était à court d'argent. Il n'y avait même pas assez d'argent pour tenir jusqu'à fin 2008. Et là, le plus gros investisseur dit qu'il ne va pas mettre un centime de plus. C'est alors qu'Elon a fait quelque chose que je n'avais encore jamais vu pour un entrepreneur. Il a emprunté de l'argent à ses amis. Il a investi littéralement chaque centime qu'il avait. Et il a dit à tous les gens de Tesla, « Je vais le faire, je vais investir 40 millions de dollars. » Il n'avait pas de maison à son nom. Il n'avait plus rien. Ce qui s'est passé alors, c'est que la peur des gens s'est transformée en avidité. Tous les autres investisseurs internes, moi y compris, avions investi tout ce que nous pouvions. Ce n'était pas à notre courage, mais au courage d'Elon qu'on s'est rattaché. Ça vient notamment du fait qu'Elon est quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer. Son frère, Kimball, explique qu'il se fiche totalement des risques encourus. Si je devais le décrire plus précisément, il parvient tellement à déceler le potentiel des choses que pour lui, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Elon nous a convoqués à une réunion, et puis il a dit « Ok, rassemblez vos affaires, il nous reste une fusée, amenez-la ici et on recommence le lancement dans 6 semaines. » Après le 3e essai, on pensait que c'était terminé. Mais heureusement, on a eu une 4e chance. SpaceX a juste assez de composants existants pour tenter un 4e et dernier vol en orbite. J'étais épuisé. La partie sur SpaceX m'intéresse un peu moins quand même. Mais bon, ça reste important pour sa carrière, quoi.
On n'avait pas changé grand-chose sur la fusée. On avait simplement changé un des logiciels. Et ça a suffi. La fusée s'est mise en orbite. And that means Falcon 1's the first privately developed launch vehicle to reach Earth orbit from the ground. C'est assez incroyable. What we're hearing in the background is Elon Musk addressing the employees of SpaceX. Definitely one of the best days of my life, and I think also for a lot of people here at SpaceX, the culmination of a dream. Kind of mind-blowing, actually. NASA called and told us that we'd won a $1.5 billion contract. And I couldn't even hold the phone. It's like, I just let it out. I love you guys. They saved you. Yeah, they did. Financially and maybe even emotionally. I'll tell you what, that was definitely helpful. Yeah. Il y a eu une grande fête, et je ne me souviens plus de la fin. C'était la première vraie réussite. Elon était juste la personne la plus joyeuse, incroyable et merveilleuse. C'était agréable de le voir réussir. D'un coup, Elon est passé du statut de personne ridiculisée à celui de personne admirée. La célébrité n'est pas quelque chose qui lui convient. Ici la base de la tranquillité. L'aigle s'est posé. Ce sont eux qui vous ont inspiré pour faire tout ça? Oui. Alors, les voir vous lancer des pierres aujourd'hui... C'est difficile. Neil, Jim Lovell, and I have come to a unanimous conclusion that this is in fact a blueprint for a mission to nowhere. On peut faire une pause? Je pense que c'est Elon l'extraterrestre. Alors je lui dirais, voici votre compatriote. Non, je dirais qu'Elon est presque le plus humain des humains. Je veux dire, il arrive à envisager l'évolution du monde d'une telle façon, ça m'est vraiment inaccessible. Elon Musk est l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Mais il affirme qu'il n'a même pas de maison. Il lui suffit de tapoter sur son téléphone pour que les marchés s'envolent ou s'effondrent. CEO Elon Musk creating chaos with a single tweet. Bizarre, shook confidence. Il crée une puce qui pourra être implantée dans nos cerveaux. Il est en train de construire des fusées qui pourront emmener une centaine de personnes. Bon, on sur passe Mars. l'intro là, on a déjà vu. Son pouvoir et sa fortune ne cessent. Il fait des choses qu'aucun pays ne peut faire. C'est incroyable. Vous êtes la mère Oui. d'Elon. Et sa plus grande fan? Oui. Il est dangereux. Complètement, totalement irresponsable. Ce n'est pas si amusant que ce que vous croyez d'être moi. Je ne suis pas sûr de vouloir être moi. Et puis il y a eu cette énorme récession. Au final, j'ai dû tout investir. Pourquoi avez-vous choisi de prendre tant de risques dans ces entreprises dans lesquelles vous vous êtes lancé? Je me suis souvent posé la question. Mais vous savez, créer une entreprise, c'est un peu comme avoir un enfant. Peut-on imaginer un instant qu'on ne donnera rien à manger à son enfant? Alors il faut la nourrir et s'en occuper même si elle vous ruine. Oui. Il y a eu Ému, un Elon. moment difficile vers la fin 2008. Comment avez-vous vécu cette période de crise? Ouais. On peut faire une petite pause? Bien sûr. Désolé.
J'espère que ça en valait la peine. Oui, vraiment, j'espère que ça en valait la peine. En 2009, Elon Musk est un homme meurtri. Et La Model S. Le père de 5 enfants a investi tout son argent dans ces 2 entreprises. SpaceX, fabricant des fusées, et Tesla, des voitures électriques. Diriger une entreprise a aussi ses inconvénients. Un de mes amis a dit que c'était comme mâcher du verre en regardant l'abîme. Et vous êtes d'accord? Oui. Si vous ne mâchez pas le verre, vous ne réussirez pas. Tesla a survécu de justesse à la crise financière de l'année précédente. Désormais, Elon présente une nouvelle voiture, la Model S, dont il voudrait qu'elle devienne le premier véhicule entièrement électrique produit à grande échelle. Merci encore à tous d'être venus. Je dirais que ce que nous sommes sur le point de vous dévoiler est assez excitant. I really believe that the sedan is absolute vaporware. There is no way that Tesla has the cash on hand in order to be able to truly develop their own sedan. Il s'agit de la première voiture électrique fabriquée en série. C'est quelque chose que... They've got a prototype that they're going to show, and they're going to start taking deposits, which I find just an amazing act of God. Ça a représenté une charge de travail énorme. Entre SpaceX, Tesla, les enfants et le reste. C'est intense. Les journées ne sont pas assez longues. Il n'y a pas assez de temps pour dormir. C'était vraiment horrible. Il a investi tout son argent dans Tesla et SpaceX. Il était soumis à un stress incroyable. J'avais tout le temps peur qu'il fasse une crise cardiaque. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je l'aide à rester en vie. Pour être honnête, je n'ai pas hâte d'être à la fête de ce soir. Je vais vendre des voitures toute la nuit. Je vais en vendre pendant des heures, après en avoir vendu pendant des heures. Ce ne sera pas de tout repos pour moi. Ça a été un Noël un peu raté. Il avait oublié de m'offrir un cadeau. On était à Boulder, dans le Colorado, il y avait énormément de neige. On était couchés, et il m'a dit « Tu sais, je suis désolée, ce n'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime vraiment, vraiment, c'est juste que je crois que mon cerveau va exploser. » Et je lui ai répondu « Je sais, c'est rien. » Et puis tout à coup, il s'est levé et il a disparu. Et moi, je me disais « Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est allé ?» Et puis il est revenu 2 heures plus tard. Il était allé dehors, comme ça, en t-shirt et en short, pieds nus. Il avait cherché et creusé dans la neige pour me cueillir des fleurs. Il avait carrément fait le tour de Boulder et était revenu avec son petit bouquet de fleurs cueilli si difficilement, tout en me disant « Je voulais juste te montrer à quel point je t'aimais. » Il m'a toujours soutenu dans ma carrière. J'étais repartie pour tourner Saint-Trignan 2, c'était la première fois qu'on était séparés. Alors il m'a fait livrer des fleurs, 2 camionnettes remplies de fleurs, rien que pour moi. Il s'était aussi renseigné auprès de la production pour avoir le nom de toutes les femmes du tournage. Et il leur avait envoyé des fleurs, du champagne, des chocolats. Alors quand il est venu me rendre visite, tout le monde lui disait « Oh, salut !» Je me souviens, à la première, il était là et il tenait mon parapluie pendant que je signais des autographes. Personne ne savait qui était Elon à l'époque. Il était vraiment très gentil, charmant et un véritable soutien. 2 ans après sa rencontre avec Tallulah, le divorce d'Elon et de la mère de ses 5 enfants est prononcé. Je voulais me marier au Royaume-Uni et Elon m'a dit « C'est toi qui décides ». Je voulais une cérémonie religieuse. Elon a aussi accepté. On s'est vraiment beaucoup amusé. J'adore Fred Astaire, alors j'ai fait découvrir ses films à Elon et il s'est beaucoup intéressé à lui parce qu'il était très admiratif de sa maîtrise technique de la danse. Le matin de la cérémonie, je lui ai offert un haut de forme et une canne pour lui faire une blague et je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui lui ferait plaisir pour le mariage, quelque chose d'important pour lui. Et il a répondu « Oui, j'aimerais qu'il y ait des anguilles et des aéroglisseurs. » On a donc eu un aéroglisseur et des anguilles à notre mariage. Ensuite, on est parti en lune de miel à Paris. Ça ne pouvait pas être une trop longue lune de miel à cause du travail, bien sûr. Mais ces quelques jours, même entrecoupés de réunions, ont été super, vraiment super. Elon et Tallulah se construisent une nouvelle vie ensemble. Mais il existe un problème majeur. Les documents du divorce d'Elon laissent apparaître qu'il a eu recours à des emprunts auprès d'amis pendant des mois pour payer les frais de son divorce et assurer son train de vie.
1 an après avoir promis la production en série de la première voiture entièrement électrique au monde, Tesla n'a pour le moment produit que quelques prototypes et n'a ni l'usine ni le personnel pour fabriquer les voitures. Elon tente un coup de poker. Pour la première fois en 50 ans, une compagnie automobile est introduite à la bourse des États-Unis. Si le cours se porte bien, Elon aura l'argent pour financer la production. Il connaîtra son sort à la clôture de la bourse. Tesla Motors, they're making their debut on the Nasdaq today. Now, the company has yet to make a profit, even for a single quarter. You know what? This company has yet to make a dime. It has lost $290 billion. Tesla says sell, sell, sell. You don't want to own this stuff. You don't want to lease it. Heck, you shouldn't even rent the darn thing. Je crois qu'Elon était assez stressé ce jour-là. On pouvait voir sur son visage qu'il était très tendu. La pression était forte. Il s'inquiétait de savoir comment tout cela allait finir. Elon, a huge day for Tesla, the company going public. Like many startup companies, you lose money. The company has lost about $260 million since its inception. You're going public. You want the public to invest in Tesla. Vous savez, aux yeux de tous, on était cette société automobile qui n'avait pas d'argent et qui essayait de fabriquer cette voiture de dingue dans la Silicon Valley sans aucun expert automobile. Alors tout le monde se disait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont jamais y arriver. La marque était quasiment inconnue. Il y avait un risque réel. Charge a stupid thing right now. You have to. That's the least of them, Joe. Really? How do you begin mass market production of an electric vehicle? You're guaranteeing that this is going to be built and that you can get production ramped up on this model because in the auto industry, a lot of people are saying not going to happen. Well, I think people at this point ought to be a little bit more optimistic about the future of Tesla. Je me souviens de la tension qui régnait dans le studio juste avant que ne soit annoncée la clôture. C'était vraiment palpable. Well, big losses on Wall Street today, as we've been reporting, and it's just the same for just about any US stock you care to name, except one. C'est un résultat que personne n'avait vu venir. Le cours de l'action est stratosphérique, évaluant la société à 2,2 milliards de dollars. À la fin de la journée, la propre participation d'Elon dans l'entreprise s'élève à 650 millions de dollars. Tesla a toujours été l'enfant difficile, sans doute à cause de cette tension infernale. C'était nous contre le reste du monde. On pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. A lot of bloggers maintaining a Tesla death watch. A day-by-day count of how long Tesla died. Tesla has this cool factor that a lot of car companies out there just don't have. Requinqué par cet apport financier, Elon se met au travail. Well, we have a very big sign. Il achète une usine à Fremont, en Californie, pour 42 millions de dollars. Il a désormais la capacité de produire la Model S en grande quantité, mais Elon a besoin de quelqu'un pour l'aider à vendre ses rêves électriques à une Amérique obsédée par le pétrole. George Blankenship, G-E-O-R-G-E, Blankenship, B-L-A-N-K-E-N-S-H-I-P. Il choisit l'homme en qui Steve Jobs a eu confiance pour lancer ses Apple Store dans le monde. J'avais pris ma retraite d'Apple quand j'ai commencé à recevoir ces emails. George, Elon Musk aimerait vous parler, rappelez-nous. Non, direct dans la corbeille, je pensais que c'était du spam. Puis Elon m'a téléphoné, on a commencé à discuter et il m'a dit « Je veux que vous veniez travailler avec nous ». Et moi j'ai répondu que je venais de prendre ma retraite et que je voulais passer du temps avec ma femme et mes enfants. Alors il a essayé de me convaincre « Oui mais non, venez à Los Angeles ». J'ai finalement rencontré Elon et je l'ai trouvé spécial. Il m'a demandé si vous deviez commercialiser des véhicules électriques Tesla, comment vous y prendriez-vous? J'ai dit comme pour Apple. Il y a eu toute une première phase d'éducation chez Apple et il devra aussi y en avoir une chez Tesla car on a tout à apprendre sur les véhicules électriques. Combien ça coûte de les charger, comment on les recharge. Il y avait beaucoup d'éléments à clarifier. Le Roadster était une preuve de concept. Mais la Model S était la première voiture vraiment destinée à être conduite comme un véhicule ordinaire. On présentait tous les éléments de la voiture aux gens et ils nous disaient « On fait comment pour en avoir une ?» Alors avec un visage impassible, on les regardait dans les yeux en leur répondant « Donnez-nous 5 000 $ aujourd'hui et vous aurez votre voiture dans 2 ou 3 ans. » Ils disaient « Quoi ?»« Oui, versez un acompte de 5 000 $ aujourd'hui et vous aurez votre voiture dans 2 ou 3 ans. » Ils disaient « Vous voulez rire ?»« Non, 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 pas du tout. Nous vous donnerons un numéro de réservation. » Or, à moins que vous vouliez être dans les 1000 premiers. Si vous voulez être dans les 1000 premiers, vous nous versez 40 000 $ aujourd'hui et vous aurez votre voiture dans 2 ou 3 ans. Et les gens ont joué le jeu. Oh là là. 40 000 quoi. Elon vend à ses clients une vision du futur. Yeah, it looks really amazing in the pictures. Green, fast, sleek. Completely away from gas. And so I decided you got to put your money where your mouth is and support it. Sous George W. Bush, le gouvernement américain a également soutenu les projets d'Elon.
Fin 2008, la NASA a accordé à SpaceX, l'entreprise de fusée d'Elon, un contrat d'1,6 milliard de dollars pour reprendre les manettes de la navette spatiale mise à la retraite. C'était incroyable. Et ensuite, Obama a été élu. C'était un des grands moments de l'histoire. On était sur l'estrade. On s'est donc installé pour son investiture. Elon n'avait pas prévu de vêtements appropriés pour la saison et il a commencé à neiger. Alors il a emprunté le manteau et le chapeau du chauffeur, sinon il serait mort de froid. Je me souviens lui avoir dit « Tu crois qu'il faudrait que je vérifie tes valises quand on part en voyage ?» Et il avait répondu « Oui, c'est peut-être une bonne idée. » Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God? So help me God. Congratulations, Mr. President. I'd like to talk about the next chapter in the story. Not just to continue on the same path, we want to leap into the future. The bottom line is, nobody is more committed to manned spaceflight than I am. But we've got to do it in a smart way. Les gouvernements sont plutôt mauvais en termes de rentabilité. Ils ont tendance à faire les choses de façon coûteuse et inefficace. People in Washington, driven sometimes less by vision than by politics, have neglected NASA's mission, space exploration in the 21st century. Vous considérez-vous comme un visionnaire? Je suppose qu'on peut dire visionnaire, oui. Vous savez, je pense qu'en réalité, être président, c'est comme être le capitaine d'un très gros navire avec un tout petit gouvernail. Vous voyez? Je dois dire que je suis généralement partisan d'une ingérence minimale du gouvernement. Un gouvernement devrait être un peu comme un arbitre, mais pas comme un joueur. Et il ne devrait pas y avoir trop d'arbitres. Y a-t-il des pièges ou des risques? On dirait que vous créez du matériel qui pourrait être dangereux s'il était entre de mauvaises mains. Et alors que vous êtes si proche de pouvoir envoyer quelque chose dans l'espace, y a-t-il une résistance de la part du gouvernement? Non, le gouvernement américain est notre principal client. À la NASA, ils ont pris un risque. Nous étions une petite entreprise très peu expérimentée. Et eux, ils sont 300 personnes environ. On est passé du lancement d'une petite fusée à la mise au point de tout un système de transport vers la Station Spatiale Internationale. Se voir confier cette énorme responsabilité a été une étape majeure. On s'est tout à coup retrouvés dans la cour des grands. Avec la mise à la retraite de la navette spatiale, le gouvernement américain compte maintenant sur SpaceX pour tenir sa promesse et réapprovisionner la Station Spatiale Internationale. La jeune start-up doit monter en gamme rapidement. Je m'amuse à me décrire comme la joueuse de flûte des super nerds. Mon rôle consiste essentiellement à trouver des gens 1000 fois plus intelligents que moi et à leur donner des problèmes à résoudre extrêmement complexes. L'un des moyens d'y parvenir a été d'expliquer ce qu'était la culture SpaceX afin d'être parfaitement honnête avec les gens. Les forces spéciales de SpaceX, nous relevons le défi de travailler sur des missions que d'autres jugent impossibles. Ce sera la chose la plus difficile que vous ferez dans votre vie. On retrouve ce genre de personnalité dans des commandos de marine. Il nous fallait l'équivalent chez les ingénieurs. Ce sera douloureux, difficile et pénible au quotidien. Le développement est rarement confortable. Si on est trop à l'aise, on ne se développe pas vraiment. Travailler pour Elon, c'est être capable de se sentir à l'aise dans une situation d'inconfort permanent. Il y a continuellement 10 000 fois plus dans son cerveau que dans celui de tout autre individu. Notre capacité à analyser et à résoudre un problème n'est rien comparé à celle de son cerveau. Elon aspire à devenir le plus grand ingénieur de l'histoire du monde. Il a la puissance cognitive des grands génies qui l'ont précédé. Mais ce n'est pas Einstein non plus. Je pense qu'il est plus intelligent qu'Einstein. Carrément, quoi. J'ai aussi une autre entreprise qui se concentre exclusivement sur le cancer avec un objectif sur le court terme. Et je pense que ce sera un élément clé pour guérir beaucoup de maladies. Ce qu'il faudrait en fait, c'est mettre au point un programme qui serait capable de détruire la maladie et que son code nous permette d'aller... Ça ne serait que du code? Oui, une sorte de logiciel, c'est ça. Tout comme les fusées et les voitures, les intérêts d'Elon se développent. Elon commence à tweeter au sujet de l'intelligence artificielle, chose qu'il compare à une invocation du démon. Nous construisons progressivement
une plus grande intelligence. Et le pourcentage d'intelligence non humaine augmente. Finalement, l'intelligence humaine ne représentera qu'un très petit pourcentage. C'est le jour du lancement. 10 ans après la création de SpaceX, la société s'illustre sur la scène mondiale. Un lancement parfait doit entraîner le déploiement précis de la capsule Dragon, qui s'accrochera ensuite de manière autonome à la Station spatiale internationale. J'étais l'ingénieur en chef du lancement. Mon travail consistait à m'assurer que tout se passe bien. Une fusée est un produit à risque. Il faut savoir garder son sang-froid. Il faut bien faire son boulot et ensuite se faire confiance. Avoir confiance en ses données, en ses tests et en son travail. Dragon spaceship on a Falcon 9 rocket. Dragon will then maneuver over to the space station, figure out the position and orientation, and then go through a series of steps where it gets closer and closer to the space station and eventually docks. There's a lot that could go wrong. I mean, really a lot. I cannot emphasize that enough. This mission may not succeed. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Falcon 9 has cleared the tower. Il faut garder à l'esprit que faire décoller une fusée relève du miracle, avec plus de 80 000 composants de précision. Il suffit du moindre défaut de connexion, d'un millimètre, d'une erreur, de la moindre petite erreur, et tout est fichu. Launch of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station. Only 4 governments in the world have the capability of doing what SpaceX is attempting to accomplish. Seems a little strange to be handing it all over to private enterprise, but I guess I'm kind of stuck in the past, huh? Pour un lancement de fusée, en 10 minutes, tout est terminé. On voit le satellite se déployer et la fête peut commencer. Ce n'est pas le cas pour Dragon. A rendezvous is one of the trickiest maneuvers in space to bring together 2 spacecraft going 5 miles a second. They're initiating the capture of the Dragon. Standing by. Copy. Confirm. Quand Dragon s'amarre à la station spatiale, il est d'abord agrippé par le bras. Ensuite, il est délicatement déplacé vers le port d'accostage. Et la Dragon doit parfaitement lui correspondre. Sauf que vous n'avez jamais la possibilité de vérifier, parce que le matériel se trouve sur la station spatiale. Donc la première fois que vous effectuez la manœuvre, c'est pendant la première mission, et vous n'avez plus qu'à espérer que ça fonctionne. Official hatch opening time for the SpaceX Dragon spacecraft, 4:53 a.m. Central Time. We also got a dessert, like you said, got a little ice cream. I have a big hand for our friends at NASA who live in Belfast. La mission est une réussite totale. Mais certaines personnalités de l'aérospatiale ne s'en réjouissent pas. SpaceX's lack of experience bothers some NASA legends, like Apollo astronauts Neil Armstrong and Gene Cernan. Welcome, Mr. Neil Armstrong, who's commander of Apollo 11. Turn the button on. How about that? That's good. With regard to President Obama's 2010 plan, I have yet to find a person in NASA, the Defense Department, the Air Force, the National Academies, industry, or academia that had any knowledge of the plan prior to its announcement. I support the encouragement of newcomers toward their goal of lower cost access to space. But having cut my teeth in rockets more than 50 years ago, I am not confident
Now is the time for wiser heads in Congress of the United States to prevail. Now is the time to overrule this administration's pledge to mediocrity. Folks who propose such a limited architecture do not yet know what they don't know. Certaines personnes disent de vous que vous ne savez pas encore ce que vous ignorez. Oui, je suppose que c'est vrai pour tout le monde. Comment savoir ce que l'on ignore? Quand les critiques disent que vous n'êtes pas capable de le faire, quelle est votre réponse? Nous l'avons fait. Neil, Jim Lovell, and I have come to a unanimous conclusion that this is in fact a blueprint for a mission to nowhere. Vous savez, il y a des héros américains qui n'aiment pas cette idée. Et je me demande ce que vous en pensez. J'ai été très triste de voir ça. Parce que ces gens-là sont... Oui, vous savez... Ces gens-là sont mes héros, donc c'est vraiment dur. J'aimerais qu'ils viennent nous rendre visite pour voir le travail colossal qu'on abat. Je crois que ça les ferait changer d'avis. Ce sont eux votre source d'inspiration? Oui. Alors, les voir vous lancer des pierres aujourd'hui... C'est difficile. Il a une sorte d'innocence en lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ressent avec une pureté incroyable l'émotion qui le traverse sur l'instant, quelle que soit cette émotion. Il ressent les choses très très profondément. Vous savez, j'ai entendu dire qu'il était sans émotion et froid. Ça ne peut pas être plus éloigné de la vérité. C'est la personne la plus émotive que je connaisse. L'une des premières choses dont je me souviens, c'est qu'on était allé au cinéma pour voir une comédie. Et Elon avait trouvé le film tellement drôle qu'il était littéralement tombé par terre et s'était tenu le ventre en gloussant et en se tordant de rire. Dans le cinéma, tout le monde nous regardait en se demandant « Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Et j'essayais de lui dire « Allez, relève-toi, Elon !» Mais il était juste amusé par ce qui se passait à l'écran. Il ressent tout ça. D'ailleurs, si par exemple il éprouve de la colère, on le voit tout de suite, c'est là. C'est en lui. Il le vit. Il vit ses émotions. Il est trop dans l'excès en fait, Elon Musk. Trop dans l'excès, quoi. De toutes les émotions. Il m'a tout raconté sur son enfance. Je pense que ça l'a façonné à bien des égards. Il sait ce que c'est que d'être à l'arrière du peloton. D'être blessé par des gens en qui on devrait pouvoir avoir confiance. Évidemment, je pense que ça laisse des marques. Vous avez grandi en Afrique du Sud? Oui. Oui? Je suis parti tout seul quand j'ai eu 17 ans. J'avais juste pris un sac à dos, des vêtements et une valise de livres. Vous avez eu une enfance heureuse? Non, c'était horrible. Vous êtes sérieux? Oui. Pourquoi était-ce horrible? Il y avait ce type qui insistait pour me voir. Et comme je n'avais pas vraiment d'autre chose à faire, j'ai accepté de faire sa connaissance. Mais il était agressif envers les gens, grossier et mal élevé. Alors je dois dire que je ne l'appréciais pas beaucoup. Mais sinon, je ne sortais pas et je restais à la maison. Après quelques années, mon frère lui a interdit de me fréquenter. Je ne l'ai pas revu pendant 2 ans. J'ai fini mes études et je suis allée m'installer au Cap et il est venu me rendre visite. Il est arrivé avec une bague de fiançailles, mais je lui ai dit que je la refusais. Il est revenu plus tard, après avoir dit à ma famille que j'avais accepté de l'épouser, ce qui a surpris mes parents, parce qu'ils ignoraient que je le fréquentais et je ne le fréquentais pas. Et puis j'ai reçu ce télégramme de mes parents me disant « Félicitations, les préparatifs du mariage sont faits, les invitations ont déjà été envoyées, il y aura 800 personnes. » Je l'ai appelé et je lui ai dit « Comment ça, je vais t'épouser ?» Il m'a promis qu'il changerait quand on serait mariés et qu'il serait plus gentil, que s'il était agressif, c'était parce que je refusais de l'épouser. Et donc, malheureusement, je l'ai cru. Et je suis tombée enceinte. Oh là là, l'histoire de dingue. Mais les violences ont commencé tout de suite après. Il me frappait si je ne faisais pas ce qu'il me disait. Je suis revenue de ma lune de miel pleine de bleu et enceinte, et je ne voulais pas que ma famille soit au courant. Alors j'ai enduré ce qu'il me faisait vivre parce que je n'avais pas le choix. Dès son plus jeune âge, Elon a grandi dans un foyer très violent. Par exemple, comme je devais toujours conduire la voiture, lui était à côté et me frappait à la moindre occasion. Et Elon se penchait sur nous, essayait de taper son père pour qu'il arrête de me frapper. Quand on était à la maison et qu'il me frappait, Kimball et Tosca pleuraient de peur dans un coin parce qu'ils étaient encore tout petits eux aussi. Elon avait 5 ans, Kimball 4 et Tosca 3. Elon essayait de frapper son père sur l'arrière des jambes et quand il a eu 8 ans, nous sommes partis. Mon père a de graves problèmes. Oui, donc vous n'avez pas eu une enfance heureuse. Oh non. Son père, Errol, nie toutes les accusations de violence envers sa famille. Au bout de 2 ans, Elon a exprimé le souhait de retourner vivre avec son père. Ce qui m'a rendue très triste, très triste, parce que je ne saisissais pas la raison pour laquelle il voulait faire ça. Son père avait l'Encyclopédia Britannica.
Je n'avais pas les moyens d'acheter des livres. Je veux dire, il avait déjà tout lu à la bibliothèque de Durban, mais là, il avait l'opportunité de lire toute l'encyclopédie, toutes les pages. Je pouvais l'appeler n'importe quand et lui demander n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Vous avez été victime de harcèlement à l'école. J'étais battu sans arrêt, plus que du harcèlement. Il était timide et gauche à l'école. Elon n'avait pas beaucoup d'amis. Les élèves de l'école d'Elon le trouvent bizarre et il subit un harcèlement systématique pendant des années. Un groupe ira jusqu'à tabasser son meilleur ami pour le convaincre de ne plus le fréquenter. Un jour, Elon est poussé dans les escaliers et violemment battu, ce qui lui vaut d'être hospitalisé pendant des semaines. It's no surprise then that as an adult, he's a fighter, determined to succeed and prove everyone wrong. All right, it is now time. It is the moment we've been waiting for a long time. Il a eu une enfance calamiteuse, effectivement. La livraison de la Model S. On avait décidé d'en faire un événement. J'ai joué le rôle du maître de cérémonie, une sorte de MC. Je me suis pris au jeu et j'ai entraîné la foule. What the Model S is fundamentally about is that an electric car can in fact be the best car in the world. Time to start delivering Model S. Give Jeff his car keys. All right. Thank you. Let him go. La promotion de la Model S est lancée. Mais la fabrication est lente. Ce sont des milliers de voitures qui devraient sortir des chaînes de production. Mais jusqu'à présent, Tesla en a produit 10. Parallèlement à la campagne publicitaire, la Model S devient la première voiture électrique à remporter le prestigieux prix de la voiture de l'année. Malgré la différence entre la communication et la réalité économique, Elon fait une annonce audacieuse aux investisseurs. I really feel that Tesla has turned a corner. We're very confident of achieving a small profit in the first quarter. Elon a tweeté que Tesla serait rentable dès le premier trimestre 2013. Pardon, mais on aurait pu en parler avant. Ce qui voulait dire qu'on devait livrer 4750 voitures. Au deuxième trimestre 2012, on avait livré en tout 12 voitures. People will view this as a turning point in time when an electric car company became a truly viable company. I think that's how this period will be looked at in the future. Il nous a demandé de faire l'impossible. Mais c'est lui qui avait modelé tout ça, alors... Comment dire à l'homme le plus travailleur du monde? Non, désolé, c'est vraiment impossible. Elon, good to see you. We're ready to walk over to the factory. Walk over there? Okay. Do you ever think you're growing too quickly? The faster we can accelerate the advent of electric cars, the better the world will be. So I think... But as you well know, it's a fine line between growing and meeting demand and making sure that you don't stumble along the way. Well, I have no doubt that we will stumble, and we certainly have stumbled in the past, and I have no doubt we will stumble in the future. But we want to go as fast as we possibly can without maybe falling totally flat on our face. Ça a été dur. Je dormais à peine 4 heures par nuit. Ma femme est partie en Floride, aux alentours du 15 février, en disant qu'elle ne pouvait plus me voir comme ça. Ça a été le mois de travail le plus dur de toute ma vie. Il avait décrété qu'on n'allait pas assez vite pour pouvoir livrer suffisamment de voitures au premier trimestre 2013. Trop peu et trop tard. Il n'arrêtait pas de dire trop peu, trop tard. Il y a des moments où il était vraiment contrarié. On a même dit qu'il avait viré des gens sans préavis. Oui, c'est vrai, ça lui est arrivé. Quand Elon se comportait mal, j'avais tendance à le comparer à un petit enfant. Oui, parfois il avait des accès de colère pour ceci ou des accès de colère pour cela. Capricieux, Elon. Il avait déplacé son bureau près du mien pour pouvoir observer tout ce qui se passait au quotidien. I think it's important for a leader to be at the front lines. My biggest challenge is ramping up production, and so what's that about? It's about being in the factory and understanding where the issues are. And so I want the very opposite of being up in an ivory tower. I want to be in the middle of the battle. And so that means putting my desk in the middle of the factory. So that's where it is. It's a noticeably clean desk with the exception of the award. Yeah, I mean it's got I guess it's the Photo Trend Award, my sunglasses, and then coffee.
Yeah, this is my desk. I think failure is bad. I don't think it's good. But if something's important enough, then you do it even though the risk of failure is high. My advice if somebody wants to start a company is they should bear in mind that the most likely outcome is that it's a book. And so they should only do it if they feel that they are really compelled to do it. You know? À plusieurs reprises, j'ai vu Elon rester la nuit à l'usine, dormir sur place, pour montrer aux gens à quel point il est important de rester concentré. Et de trouver une solution, car si Elon Musk peut prendre le temps de dormir là-bas et de s'investir 24 heures sur 24, alors tout le monde doit pouvoir le faire. L'usine accélérait la cadence. Elle produisait des voitures, mais le délai approchait. Est-ce qu'on y arriverait? On était à la moitié du trimestre et on était loin du compte. On n'y arriverait pas. Je suis très émotif, ça a été très dur. Ça a vraiment été une période difficile. Alors, on a commencé à faire venir des gens d'Europe, des gens d'un peu partout, pour nous aider à produire les véhicules. Lui, il a été traumatisé aussi. Il avait des voitures. Ceux du marketing et d'autres départements les conduisaient à l'autre bout du parking. Et j'ai commencé à envoyer un email à Elon tous les soirs pour lui dire « Voici combien on en a vendu, combien on en a livré, et voici l'état des comptes. Voilà où on en est. » Et ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon du tout. Je lui écrivais à 23h30 et il me répondait à 23h35. Les chiffres n'étaient pas bons, il le confirmait. Le mardi de la dernière semaine du trimestre, je lui ai envoyé un mail dans lequel j'ai écrit, je m'en souviens comme si c'était hier, « Il y a de l'espoir. » Et nous voilà ensuite au samedi à 15h. On a livré la 4750e voiture à 15h. On a fait 11 millions de dollars ce trimestre. On avait fait le plus dur. Parti de rien, entre 20 et 90 dollars. Tesla est devenue une entreprise viable. Je me suis levé de mon bureau comme ça. J'ai appelé tout le monde et j'ai dit « Vous tous, vous n'avez pas idée de l'importance de ce que vous venez de réaliser. C'est complètement fou. Ce que vous venez de faire est monumental. Pas seulement pour Tesla, mais pour ce que ça représente pour l'humanité. Vous pouvez tous être fiers de cette réussite et de cet accomplissement. On peut dire qu'on est devenu une entreprise à part entière le 31 mars 2013. « 19 ans après la création de sa première entreprise, Elon Musk est à la tête d'une fortune de 11 milliards de dollars. La notoriété de Tesla grandit et elle attire le grand public. De son côté, SpaceX décroche le très lucratif marché du lancement de satellites commerciaux en orbite. Mais, malgré toutes ces réussites, Elon Musk a en tête un objectif ultime. En observant sur une échelle de temps historique les milliards d'années d'existence de la Terre, on peut faire ressortir environ une demi-douzaine d'étapes majeures dans l'évolution de la vie. La vie unicellulaire, la vie allant des océans vers la Terre, les mammifères, la conscience. Vous voyez, ce sont un peu les grandes étapes. Sur cette échelle pourrait également être ajoutée l'extension de la vie à plusieurs planètes. Mais un des éléments essentiels pour cela est la fabrication d'engins orbitaux réutilisables. Quel que soit votre mode de transport, si vous avez un véhicule réutilisable ou un véhicule non réutilisable, la différence est immense. Par exemple, qui serait venu aujourd'hui si la voiture était à usage unique? Voilà, nous faisons face à cette situation dans l'espace. Les véhicules ne servent qu'une fois. Si vous voulez un retour, il faut remorquer un véhicule derrière vous. Donc, l'énorme avancée à laquelle SpaceX aspire, et qui est très difficile à réaliser, serait de mettre au point un lanceur orbital entièrement réutilisable. Fondamentalement, SpaceX permet à l'humanité d'envisager un futur prospère dans l'espace. Vous ne pouvez pas sacrifier des fusées à 200 millions de dollars. Cela équivaudrait à acheter un yacht, à le faire naviguer jusqu'en France et, une fois arrivé, y mettre le feu. Ça n'a aucun sens. Après chaque mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale, SpaceX a tenté de faire atterrir ses fusées sans dommages pour qu'elles puissent être réutilisées. Vous êtes l'un des PDG de SpaceX et je suis vraiment ravi de vous... PDG. Vous êtes le PDG? Oh, je suis désolé. Votre objectif est d'essayer de faire atterrir la fusée Falcon sur une barge en mer afin de pouvoir réutiliser ce vaisseau. la réutiliser. S'il a des moteurs, c'est un vaisseau. Nous avons les images de la dernière tentative, je crois, d'atterrissage de la fusée à son retour de livraison. Voilà, regardez. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Elle s'est cassée une jambe à l'atterrissage.
Bien plus qu'une jambe. So we're still looking at data. We need to analyze what happened. It's certainly it needs more work in the next couple of missions. Jusqu'ici, de nombreuses tentatives de SpaceX pour faire atterrir la fusée Falcon ont échoué. Et lors du prochain voyage vers la station spatiale, le problème sera plus important. Nous avons une importante charge utile à bord. Nous avons un adaptateur d'amarrage pour la station spatiale. Nous avons aussi une combinaison spatiale. Et bien sûr, de la nourriture, de l'eau, de l'oxygène, toutes les choses dont les astronautes ont absolument besoin. Leur survie dépend de nous. J'avais la tête baissée, j'étais ingénieur en chef du lancement. Je regardais les données et les images vidéo. À 137 secondes, la fusée disparaît tout d'un coup. Je relève les yeux et je ne vois plus la fusée. Je me dis, mais où est-ce qu'elle est ? Six mois après l'explosion du Falcon 9, Elon attend désespérément une bonne nouvelle. Aujourd'hui, SpaceX tente de faire atterrir sans dommage sa fusée réutilisable. Un premier pas historique vers la mission sur Mars. Jusqu'ici, on avait essayé d'atterrir uniquement sur des navires. Mais là, ça y est, on se lance. C'est le premier lancement après cette déconvenue majeure, où on avait perdu toute la cargaison pour la station spatiale. Et c'est la première tentative d'atterrissage au sol. Ayant quelques petits problèmes sur lesquels il fallait statuer, je voulais qu'Elon décide. Et il réfléchissait à la première tentative d'atterrissage au sol. Ayant quelques petits problèmes sur lesquels il fallait statuer, je voulais qu'Elon décide. Et il réfléchissait, je savais qu'il réfléchissait, mais il fallait prendre une décision. Alors, c'est tout. Le plus calme. C'était incroyable, ça a été l'un des meilleurs jours de ma vie. J'étais vraiment heureuse d'y avoir assisté, d'avoir pu être là, pour constater que l'humanité est capable de l'impossible. Certaines choses semblent impossibles jusqu'au moment où quelqu'un les accomplit.
Elon n'est jamais satisfait, mais c'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Je pense que le monde a beaucoup de chance de l'avoir. Il est sans doute le meilleur dirigeant sur la planète. Je prends tout, les bons et les mauvais côtés. Parce qu'en changeant la recette, on risque de perdre la magie. Son cerveau est fondamentalement plus efficace. Il y a des moments où je me dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je sais aussi qu'il a dû réfléchir à la chose d'une toute autre façon que moi. S'il me demande de sauter, je lui demanderai de quelle altitude. Savoir qui est réellement Elon Musk. On ne le voit jamais avec son père. Ce dernier est resté en Afrique du Sud. Tout le monde veut savoir qui est réellement Elon Musk. Certains indices se cachent dans son histoire familiale. Si sa mère, May, est souvent présente à ses côtés, on ne le voit jamais avec son père. Ce dernier est resté en Afrique du Sud. C'est avec ça qu'on vole des trucs. Il suffit d'aller quelque part et de faire sauter le cadenas. Je m'appelle Errol Graham Musk. Je suis le père d'Elon. J'ai fait tout un tas de réparations sur cette voiture. Ça prend des mois pour travailler le bois, parce qu'il faut passer une couche à la fois et laisser sécher, puis une autre et laisser encore sécher, etc. Ma relation avec Elon ressemble beaucoup à la relation que j'avais avec mon propre père. On communique essentiellement par mail. Je ne l'ai pas parlé depuis un certain temps. En 2017, Elon donne une interview au magazine Rolling Stone. De son père, il dit « Presque tous les crimes auxquels vous pouvez penser, il les a commis. » C'est important d'être un peu cinglé, vous savez. Quand un gang d'individus entre par effraction chez Errol, il tue 3 d'entre eux. On l'accuse de meurtre, mais il plaide la légitime défense et n'est pas condamné. Ma fille et moi avons été attaqués par un gang. Ils m'ont tiré dessus 52 fois et moi j'ai tiré 2 coups. Je me suis servi d'un magnum, donc une balle en a tué 2 d'un coup. Et l'un d'eux a reçu la deuxième dans le bas-ventre et ça l'a tué. On m'a accusé de meurtre. Mais pendant l'enquête, ça m'a agacé qu'ils me demandent « Vous n'auriez pas pu être moins violent ?» Pendant l'interrogatoire au tribunal, j'ai répondu « Vous savez, je n'ai tiré que 2 coups. Ils en ont tiré 52. » Enfin bref, c'était idiot. Vous n'auriez pas pu être moins violent. Bah voyons. Mais c'est affreux, je ne m'en réjouis pas, j'en suis pas fier. Je m'y attendais pas, j'avais rien demandé. Mais c'est ce qui s'est passé. Moi j'étais dans l'armée en Afrique du Sud. Donc mon conseil, c'est de pas fricoter avec les anciens soldats d'Afrique du Sud. Vu comme ça. Elon Musk est l'homme le plus riche qui ait jamais existé, mais il affirme qu'il n'a même pas de maison. Bon, et l'intro, c'est parti, encore une fois. En vol, ou ces fonctions de fusée qui pourraient emmener. Le pays ne peut faire. C'est incroyable. Complètement, totalement irresponsable. Ce n'est pas si amusant que ce que vous croyez d'être moi. Instable, irréfléchi. Je suis simplement moi. En 2016, un nouveau président vient d'être élu. Sacré Donald. Elon va devoir travailler avec un nouveau gouvernement pour la livraison de ses contrats SpaceX à plusieurs milliards de dollars. I'm Safra Katz. I'm CEO of Oracle. I'm actually privileged and honored to be here. Jeff Bezos, Amazon.com. I'm super excited about the possibilities this could be the innovations in the space. Elon Musk, the CEO of SpaceX and Tesla, building rockets and cars and solar stuff in the U.S. I'm really excited about expanding our manufacturing footprint in the U.S. Well, I just want to thank everybody. This is a truly amazing group of people. I want to add that I'm here to help you folks do well. There's nobody like you in the world.
in the world. There's nobody like the people in this room. Elon Musk met le paquet. Et il étend son empire avec des sociétés outrageusement ambitieuses qui entendent façonner notre avenir. Shrouded in secrecy up until now, this is Elon Musk's pet project. The goal is to solve the problem of chronic traffic congestion. Either we try something new, or we will be stuck in traffic hell for the rest of our lives. Elon Musk is looking to get inside your head. His neuroscience startup Neuralink aims to implant chips in the human brain to combat various diseases. Basically, an effort for man to merge with machine in a healthy way. Yes. To beat machines, you basically have to merge with machines. Most likely, yes. Elon prend une décision majeure. Il lance la construction de l'une des plus grosses usines au monde en plein milieu du désert du Nevada. La Gigafactory doit fournir des batteries au lithium-ion à un nombre grandissant de voitures Tesla. Il doit convaincre 20 000 personnes de venir dans le désert pour travailler dans sa société de voitures électriques. Avec la Gigafactory, nous souhaitions résoudre pour de bon notre incapacité à produire ou acquérir assez de batteries au lithium-ion. C'était un mécanisme de survie. Il a annoncé au monde, au moment où ça lui venait à l'esprit, qu'on devait construire la plus grande usine de batteries sur Terre. Parce que si nos prévisions étaient justes, nous n'aurions jamais assez de batteries, même en achetant tout le stock existant. À terme, toutes les voitures seront électriques, sans exception. Ce sont des sociétés comme Tesla et des individus comme Elon Musk qui sonnent la charge. Il faut les encourager pour qu'il y en ait plus, et il faut aussi se réjouir qu'ils existent, parce qu'ils sont le seul espoir pour l'avenir. Welcome everyone to the Gigafactory launch party. Okay, very good. So, listen, I really want you to have a great time tonight. Pour travailler chez Tesla, vous devez avoir la foi non seulement en ce métier que vous allez exercer chaque jour, mais aussi en la raison plus grande qui le justifie. Ce genre d'employé qui se sent investi d'une mission restera dans l'entreprise et l'aidera à réussir. Vous vous rendrez vite compte que la majorité des employés d'Elon, c'est le cas pour Tesla, mais ça l'est sûrement aussi pour SpaceX, ont l'habitude qu'il leur demande l'impossible. Mais tout est impossible jusqu'à ce que cela devienne possible, pas vrai? Hopefully, people will buy into it and you know, start to believe. And thanks. Well, yeah, we're only able to do this because of you guys. So it's without you, this could not be possible. So I just want to say thank you very much. All of our secrets are right here. On a réalisé une trajectoire fulgurante vers le haut en passant de 0 à 100. On se serait cru sur une fusée. On nous invitait partout. Une fois, je me souviens, pendant une soirée, j'étais assise à côté de Bill Clinton. Et Elon m'a dit, ce qui est génial quand tu es célèbre, c'est que quand tu es assis à côté d'un inconnu à une soirée, il pensera que la conversation inintéressante est de sa faute. Parce que c'est ce qui se passait. Tout le monde buvait chacune de ses paroles. Certaines personnes m'ont dit « Ah, j'ai rencontré Elon et vous savez, j'ai vu que c'était un génie parce qu'il avait l'air incroyablement distrait, à réfléchir à des tas de choses incroyables. » Et moi je pensais « Ah oui, peut-être simplement qu'il ne vous appréciait pas ou qu'il s'ennuyait. » Et quand je disais à Elon « J'ai rencontré un tel », il me répondait « Oh oui, super ennuyeux. » Tallulah et Elon se sont mariés en 2010. Ils ont ensuite divorcé avant de se remarier. En 2016, leur couple bat à nouveau de l'aile et ils divorcent une deuxième fois au cours de l'année. J'ai très mal vécu Los Angeles dès que j'y suis arrivée. Ça a été un choc culturel terrible. Et j'ai eu envie de rentrer chez moi. J'ai essayé plusieurs fois de rentrer à la maison, mais j'aimais aussi vraiment Elon. Donc ça nous a pris plusieurs années pour trouver notre rythme. Il voyait l'évolution du monde d'une façon qui, personnellement, m'échappait. Et j'adorais avoir cette perspective, et je lui suis reconnaissante pour tout ce qu'il m'a apporté. J'espère qu'il conduira l'humanité sur Mars.
Parce que c'est sa véritable raison d'être. Fondamentalement, il n'y a que deux solutions. La première, on reste sur Terre pour toujours. Ce qui engendrera une future extinction. L'alternative, c'est de devenir une espèce multiplanétaire. C'est ce qu'on souhaite. Le plus grand de tous les rêves d'Elon est de bâtir une colonie sur Mars. Si Elon réussit, il envisage de déclencher une série d'explosions nucléaires pour vaporiser la calotte polaire et réchauffer la planète rouge, de façon à la rendre plus habitable pour les humains et les végétaux. Mars ne sera pas luxuriante, surtout au début. Elle sera dangereuse, étriquée, difficile et demandera du boulot. Mais ce sera merveilleux. Elon achète une partie du village de Boca Chica le long du golfe du Mexique. Il rachète les maisons aux anciens occupants pour créer une base de construction pour ces navettes. Il compte envoyer une mission sur Mars en 2029. Je peux pas prendre de selfie. Je dois travailler. Si j'en prends un, je devrais en faire plein d'autres. C'est le problème. Par souci d'équité, si je fais un selfie, je me retrouve coincé à Selfieland. Quel est le plan pour les mois à venir? Vous êtes journaliste? Un média local. Ok, cool. Comme vous le voyez, on construit un complexe de production, un véritable complexe de production. Vous pouvez en dire un peu plus sur ce que vous construisez? Eh bien, un engin spatial. Applaudissons bien fort Elon Musk. Je cherche à concrétiser la possibilité d'un voyage sur Mars. Un voyage qu'on réaliserait de notre vivant. Vous pourrez tous y aller. Ça vous donne une échelle. Elle est plutôt grande. Mais cette grande taille est nécessaire, puisqu'on doit y faire tenir 100 personnes environ dans la section pressurisée, plus les bagages et toute la cargaison non pressurisée, qui servira à construire les premières usines et à tout concevoir, de la fonderie d'acier à la pizzeria du coin, absolument tout. Ça va nécessiter beaucoup de fret. Le plan d'Elon consiste à envoyer des milliers d'engins spatiaux vers Mars pour bâtir une nouvelle civilisation. Pour fonder une ville autosuffisante, on a besoin d'1 million de personnes environ. Si l'emménagement sur Mars coûte 100 000 $, alors je pense que quasiment n'importe qui peut travailler, économiser et finir par rejoindre Mars s'il le souhaite. Si jamais vous demandez quel pourrait être je passe mon tour, le plus perso. célèbre de l'histoire de l'humanité, je peux vous dire qui ce sera. Je ne peux pas vous dire son nom ni le sexe de cette personne. Mais je sais que ce sera forcément le premier bébé humain né sur une autre planète, comme Mars. Et c'est cette vision-là qui motive Elon. Il y a de nombreuses étapes sur la route qui mène à Mars. Il faut avant tout réussir le lancement de Falcon Heavy. Ce lancement prouvera la capacité à envoyer une charge conséquente dans l'orbite terrestre. You are looking at a live view of the Falcon Heavy. Yes, the Falcon Heavy. Falcon Heavy is essentially 3 Falcon 9 rockets all strapped together, which means it can carry much larger payloads not only to Earth orbit, but to the Moon and Mars as well. Okay, everything's green, guys. Okay, party time. It must be experienced live. I can't, it's just, 10, 9, 8, so boost your vision. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu vois comme ils sont allumés? C'est ahurissant.
Une fois que les fusées ont emmené Falcon Heavy en orbite, elles se détachent et reviennent sur Terre. Depuis l'orbite terrestre, Falcon Heavy libère une Tesla rouge cerise qui file droit sur Mars.
5-star point. Just a PR stunt. Agacé par la remarque du sauveteur, Elon se tourne vers Twitter. Je crois que quand Elon tweet, il écrit ce qu'il a en tête sur le moment. Oui, parfois je comprends et parfois non. Quand il s'est lancé sur Twitter, je disais qu'il avait ces vilains doigts qui le démangeaient. Je lui disais, s'il te plaît, arrête, ne le fais pas, ça n'a aucun intérêt, ne le fais pas. 3 jours plus tard, Elon poste des excuses sur Twitter. Mais pour Vernon, le mal est fait. Vern Unsworth, the hero of the rescue, should have been enjoying this morning's cave cleansing ceremony. Instead, he was fuming. It's not finished. What is your sense of this trial as it begins? We're going to get into the courtroom. But how has it damaged you? Vernon intente un procès contre Elon. 18 mois plus tard, ils s'affrontent au tribunal. What is expected to be a fiery trial pitting the richest man in Los Angeles against a British cave expert. Now, did Elon Musk imply Vernon Unsworth was a pedophile, and did he take, quote, reasonable care to determine whether that was true before he said it? Jury's going to have to decide that. Elon Musk was described in court as a billionaire bully, but the jury saw it differently. They said the tweet was an insult, but not an accusation. Vernon went toe-to-toe with a billionaire bully. Not many people have the courage to do that. C'est à la fois parce qu'il ne se rend pas compte de l'impact que vont avoir ces mots dans certains cas. Et plus généralement, je crois qu'il s'en moque. How is Mr. Musk with the decision? Everyone is well. Thank you all. C'est pour ça qu'il est dangereux sur Twitter. C'est une personne puissante qui est complètement, totalement irresponsable. Le compte Twitter d'Elon est l'un des plus suivis au monde. Il a 22 millions de followers. Check, 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Le 7 août, il envoie un tweet en disant qu'il envisage de privatiser Tesla en rachetant les parts des autres actionnaires, ce qui fait gonfler le prix des actions de la marque. Good evening, everybody. Thanks for joining us. Here is Stephanie Bacon and Stephen Pekin, co-directors of enforcement. They'll deliver opening remarks and then take a few questions, so I'll hand it over. We start with the tweet heard around the world, or at least around Wall Street. CEO Elon Musk creating chaos with a single tweet, which led to the stock soaring and then being halted and then soaring once again. Today, the SEC filed securities fraud charges against Elon Musk, the chairman and CEO of Tesla Motors, stemming from his August 7th, 2018 statements disseminated over Twitter that he was considering taking Tesla private. I see a smile. You want to say something? You want to say something? What about the SEC? À la suite du procès, Elon accepte la décision judiciaire. Il écope d'une amende de 20 millions de dollars, renonce à son poste au conseil de Tesla et accepte que ses tweets soient vérifiés avant leur envoi. Thanks very much. A-t-on censuré un de vos tweets depuis la décision de justice? Non. Aucun? Quelqu'un les lit avant leur publication? Non. Donc vos tweets ne sont pas supervisés? Les seuls tweets qui auraient besoin d'être relus, disons, sont ceux qui causeraient probablement du mouvement à la bourse. Mais comment sauront-ils s'il y a un risque de mouvement sur les marchés s'ils ne les lisent pas tous, avant que vous ne les envoyiez? On a tous le droit de faire des erreurs, pas vrai? Vous êtes sérieux? Personne n'est parfait. Oh, cette réponse à côté de la plaque, là. Regardez, je veux être très clair. Je ne respecte pas la SEC. Je n'ai aucun respect pour eux. Ok. Très bien. Elon Musk a toujours détesté que les autres gagnent. Il a horreur de ça. Et plus que tout au monde, je crois qu'il déteste qu'on parie contre lui. Ça lui pose un véritable souci. Je crois qu'après son tweet sur le rachat des actions à 420 $, il s'est dit « Ok, faut que je sois prudent, j'ai pas besoin de causer toute cette pagaille, mais d'un autre côté, ils peuvent pas m'en empêcher. » Il a tweeté par la suite qu'il avait trouvé une nouvelle façon de lire l'acronyme SEC. C'était Suck Elons. Voilà. Il adore les emmerder. Voilà l'homme le plus puissant au monde en action. Mais ça a été un tournant important pour Elon. Et après tout ça, il en a eu plein le dos. Ça l'avait agacé. Et à partir de ce moment, il n'a plus fait que ce qui lui plaisait. Billionaire Elon Musk of Tesla and SpaceX fame like we've never seen him before. Smoking pot on YouTube. Donc, c'est un joint? Ou un cigare? Tesla CEO Elon Musk is the subject of a new controversy after he appeared to smoke marijuana. 2018, Elon, il part en vrille. Hein.
Billionaire Tesla head Elon Musk. What is he up to? We know what he's up to. Once again, seeming to dare people to call him out. I think the concern is his ego. Why did he make himself, smoking pot with Joe Rogan, the fact that he tried to make a mini submarine to save those boys in Thailand. Stop making yourself the news. Malgré les critiques autour de son attitude, Elon décide de participer à l'une des plus grosses émissions de la télévision américaine pour y dévoiler un secret qui le concerne. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être votre hôte. Ce soir, je marque l'histoire en devenant le premier autiste Asperger à présenter le SNL. Je ne dirais pas que c'est un Asperger chronique, mais un Asperger aigu. Ou du moins le premier à l'admettre. Quand on a quelque chose en tête, on ne s'arrête plus. C'est pas qu'on ne dort plus, mais qu'on se lève ou qu'on se couche, cette chose occupe notre esprit. On est complètement concentré dessus, constamment, au point d'en oublier parfois de manger. Au point où personne ne réussit à nous faire entendre « Maintenant tu t'arrêtes, c'est fini, stop ». C'est un genre de passion, une chose qui vous dévore et vous oblige à continuer d'essayer encore et encore. Après son divorce avec Tallulah Riley, Elon sort avec Amber Heard. Mais en 2018, il assiste au Met Gala au bras de Grimes, une artiste électropop. Elon Musk et Grimes se sont rencontrés par des moyens modernes sur Twitter. Ils ont fait la même blague de geek à propos d'une théorie inquiétante sur une intelligence artificielle du futur, connue sous le nom du basilic de Rocco, que je ne comprends pas moi-même. Elle a les mêmes centres d'intérêt que lui, sa musique est très technologique, et elle la compose de façon digitale. Si je pouvais être une petite souris et écouter un seul couple sur cette terre, ce serait eux. Du moment où ils se sont mis ensemble, je me suis toujours dit, j'adorerais être enfermé dans une pièce avec eux. Grimes et Elon ont eu 2 enfants ensemble, Egeza Dark Sidereal et XHI-12. Ouais, les prénoms, faut arrêter. Par contre, c'est honteux d'appeler ses enfants comme ça, quoi. Elle m'a dit plusieurs fois que Musk avait une théorie selon laquelle elle n'était pas réelle. Elle serait une simulation créée par lui et implantée dans son cortex cérébral pour lui servir de compagne idéale. Ça semble un peu dingue, et c'est assez flippant, sauf qu'elle est d'accord avec cette théorie. Ils sont perchés les deux, hein. Elle trouve que d'une certaine façon, elle est une simulation idéalement créée pour lui. Ouais. Elon est plus occupé que je ne le serai jamais. Et même quand je suis avec lui, je ne le vois pas beaucoup. Sauf si je m'assois au fond des salles de réunion. Mais une épouse ou une petite amie n'ont même pas ça. Donc elles doivent le voir très peu souvent. Peut-être même pas du tout. Mais 2020 en plein Covid. Oui. Il me semble, oui. Il est américain. Hein. Après, vu qu'il est pas né en Amérique, par contre, il pourrait pas être président, il me semble. Il est né en Afrique du Sud, du coup. Le lancement du vaisseau Dragon habité étant imminent, le président Trump se rend sur place pour dans le reportage, d'importance nationale. Un peu. Il s'est fait harceler à l'école et tout. Ça finit dans 10 minutes. Sacré Donald. C'est la première fois qu'une entreprise privée tente d'envoyer des astronautes dans l'espace. Ils doivent stresser les mecs quand même. Du gouvernement américain et de la NASA. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. J'en pense quoi? Après, il a un comportement bizarre des fois. Il est comme il a dit, il est autiste Asperger, donc je pense que ça explique ses pétages de câbles. En fait, il est trop dans l'extrême, ce mec. Que ce soit positif ou négatif, quoi.
Donc il a des réactions des fois disproportionnées. Après, je le déteste pas non plus. Je reconnais qu'il fait du bon boulot quand même. Sur les voitures électriques notamment. Il a été leader et tout. Donc, bon, les fusées, ça m'intéresse moins, pour le coup, mais c'est quand même important pour la conquête de l'espace. Ça m'intéresse un peu moins les fusées que les Tesla, pour le coup, mais je suis ça aussi de près quand même. Après, je peux comprendre qu'on l'aime pas, par contre, c'est vrai. Je peux comprendre, mais moi je déteste pas du coup. Par contre, il y en a un que je déteste, c'est Hervé, qui vient de nous rejoindre. Il était dans un meeting d'extrême droite en Italie apparemment. D'accord. Et toi Hervé, t'en penses quoi d'Elon Musk? Magnifique, regardez, la Terre est plate. Les platistes, ils vont dire, ah c'est faux, c'est fake les images. 2021. Abu Dhabi 2021. Mec, c'est tout en rapport avec la F1. Du coup, ils ont pas parlé du lancement de la Model 3 par contre. Starship est le plus grand c'est un peu dommage ça. Des véhicules à propulsion jamais bâtis. Ils ont parlé de la Model S mais pas de la Model 3 quoi. Il est conçu pour être totalement réutilisable. C'est grâce à lui que la voiture électrique est généralisée. Mais l'atterrissage d'une fusée de 100 tonnes s'avère complexe. Oh là là. Oh ah oui d'accord, oui c'est un peu complexe effectivement. Ça dérape. Mais à la 5e tentative, les ingénieurs de SpaceX trouvent la solution. Oh. Oh, il devait stresser là. Ouais, joli, joli, joli. Starship est le vaisseau spatial qui réalisera le rêve ultime d'Elon, voler jusqu'à Mars. Si, le mec il nous dit hier, c'est à cause de vous. Attendez. C'est à cause de vous, il nous dit hier que l'électricité augmente et là il est à fond sur les VE, tu sais. Trop marrant quoi. Nous sommes face à un choix. Quel avenir voulons-nous? Souhaitez-vous un futur où notre civilisation voyage dans l'espace vers d'autres mondes, où nous vivons parmi les étoiles? Ou un avenir où nous serons pour toujours confinés à la Terre? Moi, je vote pour le premier. Non mais pourquoi t'es anti-VE en fait? Dis-nous des arguments, parce que là la vidéo elle sera sur Tesla Tib. Donc, enfin si c'est pas striké, je sais pas encore, mais ça sera au moins sur Dailymotion quoi. Pourquoi tu es anti-VE? Donne des arguments. Qu'on rigole un peu là. Il veut être reconnu comme le plus grand ingénieur de sa génération. Il veut sincèrement faire avancer l'humanité. Et il veut qu'on relève tous ce challenge. Ça lui semble un avenir plus excitant pour l'humanité que d'être éternellement coincé sur Terre. Bah, moi je sais pas si j'irais sur Mars, si je pouvais quoi. Enfin, imaginez, le voyage est super long déjà. Puis la planète Mars, ça fait pas rêver, je trouve. Hein. Il est évident qu'il va aller sur Mars. Pourquoi vous croyez qu'il a créé la Boring Company? Elle lui permettra d'envoyer des engins là-haut pour forer le sol et construire des abris. Pourquoi s'intéresse-t-il à l'électrique? Parce qu'on peut utiliser l'énergie solaire sur Mars, avec des batteries solaires pour des véhicules ou pour des habitations. S'il a fait tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On ne pourra pas débarquer et chercher une prise. Ouais, c'est ça, va sur Mars, toi. On sera débarrassé comme ça. Elon a une vision bien plus large à l'esprit que nous, simples mortels, ne comprenons pas encore. Mais en prenant du recul, d'une façon ou d'une autre, tout est lié. Transformons tout ça en réalité. Notre nouvelle réalité. Et j'ai aussi appris, tout comme beaucoup de gens, que si... Oui, alors, son père aurait battu sa mère aussi, apparemment, d'après ce qu'il disait tout à l'heure. Il aurait frappé à plusieurs reprises sa mère. Qu'il peut le faire, il ne faut C'est lui, du coup, pas le père. ignorer Elon. Ne dites pas non à Elon. Parce que vous perdrez, vous aurez tort. Elon, on sait comment les médias vous La traitent. différence de pollution entre les VE et les thermiques n'est pas significative. Les VE sont juste un joujou pour les bobos, pour se donner bonne conscience. Ah, ton avis est puant, franchement. T'es pathétique. Franchement, tu devrais avoir honte d'avoir un avis comme ça, quoi. Toutes les études prouvent que les VE sont moins polluants à l'usage
que les thermiques. Juste ça, en fait. Toutes les études le disent. Alors certes, il faut atteindre un certain nombre de kilomètres, mais au fur et à mesure que la voiture roule, plus elle roule, moins elle pollue, contrairement à ces thermiques chéries, là. Et franchement, moi j'ai des panneaux solaires, je recharge gratuitement ma voiture. Et je t'emmerde, en fait. Continue de payer ton essence, continue de te faire enculer par l'État, en fait. Clairement, pendant que nous, on profite, en fait. Mais t'es un pigeon, en fait, c'est tout ce que t'es, Hervé. Continue. Claire, je n'ai pas de questions à vous poser. C'est pathétique, Je tenais franchement. juste à vous dire au nom de mon petit bout de Je suis 6 triste ans pour à la toi, maison, hein. qui nous regarde en ce moment, Kyler Scott, et qui trouve aussi que vous êtes trop cool. Merci de rendre le monde meilleur. Merci, Elon. Merci. À l'été 2022, Elon dépasse les 100 millions de followers sur Twitter. Je pense que Tesla s'en sortirait très bien, même si j'étais kidnappé par des aliens. Ou si je rentrais sur ma planète d'origine, peut-être. Oui, c'est un extraterrestre. Révélation. Il est désormais l'homme le plus riche au monde et un personnage clivant. Beaucoup pensent qu'il devrait dépenser ses milliards pour aider à résoudre les problèmes sur Terre. Ça, c'est pas faux, par contre. Il pourrait aussi faire ça, oui. Mais bon, il préfère aller dans l'espace, Elon. Putain, on voit pas, là. Toutes les 4 secondes, une personne meurt à cause de la famine. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Ouais, mais alors ça, il n'y a pas que Elon Musk qui pourrait aider l'humanité, du coup. Tous les milliardaires, là, il y en a plein des milliardaires. Hein. Il n'y a pas qu'Elon Musk, hein, du coup. Hein. Jeff Bezos et compagnie, là. Ils pourraient aussi aider, là. Ils ont qu'à faire un pot commun, tous, et puis, du coup, ils aident l'humanité, quoi. Pourquoi s'en prendre qu'à Musk, quoi, en vrai. When they were subsidized by the federal government and subsidized by every waitress and by every public school teacher who paid their taxes. This is wrong. Elon se dévoue tout entier à sauver la planète. Je suis ravie de dire que SpaceX et Tesla sont dans les mains de mon merveilleux fils. Mon fils, le génie. Tout le monde l'admire pour ce qu'il fait, mais personne ne voudrait être lui, parce que ses entreprises lui valent un torrent de haine. Et oui, la preuve avec Hervé, dans la haine. Par contre, la mère, elle m'énerve un peu quand Arrêtez même. d'être méchant avec lui. Je déteste quand les médias s'en prennent à lui. Pourquoi vous n'utilisez pas cet argent pour contribuer à une œuvre de bienfaisance ou philanthropique? L'utiliser pour faire le bien? Je suis déjà très philanthrope, vous savez. Il se lève chaque jour en se demandant que vais-je faire pour l'humanité aujourd'hui. Que puis-je faire qui ait un impact sur l'avenir de l'humanité? C'est son idée fixe. Elon ne rachètera pas Twitter. Ça a mal vieilli, ça, du coup. Tu t'es trompé, Donald. Ou alors, plus tard, qui sait ce qui peut arriver? Bah, du coup, oui, plus tard. Elon n'est qu'une immense contradiction. Il est cet inventeur incroyable, mais il est aussi celui qui dirige sa société sur des coups de tête idiots. Elon et beaucoup de ses ingénieurs se considèrent comme les héros de ces romans de science-fiction qu'ils adorent. L'univers de ces livres est souvent sombre. Il s'agit toujours d'un héros qui va sauver le monde. Et évidemment, si ce sont eux les héros, il faut qu'ils se créent une dystopie. Oui, je fais des rêves lugubres. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en fais depuis l'enfance. Il rêve d'Hervé. Des rêves intenses, qui sont souvent effrayants. Oula. Dans la tête de Elon, cette dystopie va arriver et ses équipes et lui veulent en être les héros. Ils prônent donc cette vision pour lui donner corps. Ça n'a rien à voir avec vous et moi. Ça n'a même rien à voir avec ce qu'il va advenir de notre planète. Tout ça, c'est juste un hommage à leur jeunesse. Il a voulu tout savoir de Nikola Tesla, d'Einstein. Il a appris tout ce que ces hommes savaient et il tente de le développer à une échelle supérieure. Il est donc celui qui se rapproche le plus de ces grands personnages à notre époque.
Et je pense que lorsqu'il aura terminé de bâtir son héritage, on verra qu'il est indéniablement la fusion entre Einstein, Tesla et Rockefeller. Quand on se lance dans un projet incroyablement difficile, ça s'accompagne forcément de journées tout claires. Quand on se lance dans un projet incroyablement difficile, ça s'accompagne forcément de journées tout aussi compliquées. Voilà, merci. Dans un tweet, vous dites construire un tunnel sous Washington DC. Pourquoi? Dans quel but? Ce n'est qu'un complot. D'accord. Ça reste entre nous. On ne saura jamais vraiment ce qui le motive, d'où il tient cette volonté de faire, mais je sais qu'il a toujours été sincère. Je n'en ai jamais douté. Il n'a aucune motivation obscure. Il n'y a pas de mystérieux complot du genre « je cache plein de secrets sous mon île volcan ». Pas du tout. C'est un patron ultra transparent. Il est très honnête, peut-être même trop honnête, en étant si clair sur les opportunités et les risques. On mourra tous un jour. Et si on peut choisir le lieu de sa mort, pourquoi pas Mars? Il va peut-être même mourir dans l'espace en allant sur Mars, quoi. Bon, bah c'était pas mal quand même. Il manque des trucs, mais globalement c'était pas mal comme reportage. J'ai bien aimé. Bon, bah voilà, je vous laisse donc. A plus. Bye bye. Le bobo s'en va. Se donner bonne conscience avec son VE. Allez. Bye le rageux.